Un coach afro-américain entre sur le terrain avec son équipe, accueilli par des huées et des insultes. Certains spectateurs, remplis de haine, vont jusqu'à provoquer physiquement les joueurs. Malgré leur réputation des invincibles, ces hommes noirs ne parviennent pas à gagner l'approbation de ce public blanc, ancré dans le racisme. Pourtant, sur ce terrain où la discrimination règne, ils refusent de se laisser abattre. Leur réponse ? Un talent brut et une performance éclatante qui obligent ces soi-disant civilisés à se taire. Le match commence. Avec des tirs précis et une série de points consécutifs, l'équipe montre une maîtrise totale. Le jeu devient de plus en plus intense, et après 2 prolongations acharnées, ils arrachent la victoire et décrochent leur place en finale. Leur prochain adversaire, une équipe légendaire, composée exclusivement de joueurs blancs. Dans les vestiaires, les joueurs noirs de l'équipe minière, surnommés ainsi pour leur passé ouvrier, se préparent. Leur tenue modeste contraste avec l'uniforme impeccable de leurs adversaires. Même les commentateurs se permettent des remarques racistes dans leur dos. Le coach, Monsieur King, écoute en silence, mais il a déjà pris une décision, ce match ne sera pas qu'un simple affrontement sportif. C'est une bataille pour briser les chaînes du racisme. Avant le coup d'envoi, il motive son équipe. Les joueurs blancs de son groupe, unis dans ce combat, leur disent « Nous allons leur montrer ce que nous pouvons accomplir ensemble, en tant que frères ». L'Amérique entière a les yeux rivés sur cette finale historique, une équipe composée uniquement de joueurs noirs face à une équipe blanche. Certains spectateurs hurlent leur soutien avec ferveur, tandis que d'autres ne cessent de les insulter. Dès les premiers instants, les joueurs noirs, déterminés à prouver leur valeur, se déchaînent. Interception fulgurante, dunk spectaculaire, le coach adverse fulmine. Il se plaint auprès des arbitres, mais rien n'arrête cette équipe. Cependant, un incident vient bouleverser le match. Un joueur intérieur des Miners se blesse gravement en tentant de récupérer un rebond. Peu après, un autre est exclu pour faute. L'équipe perd son contrôle dans la raquette, et le coach adverse y voit une opportunité. Mais c'est alors qu'un joueur plus petit, surnommé Bobby, entre en scène. Profitant des moindres failles, il enchaîne des lay-ups et des tirs, réduisant au silence les moqueries. Ce match n'est pas qu'une quête pour un titre. C'est une lutte pour la dignité. Portés par une force imparable, les Miners écrasent leurs adversaires avec un dernier dunk spectaculaire, scellant leur victoire. Ce n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais une victoire contre la haine, une victoire pour l'histoire. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour le basketball afro-américain. Sous la direction de Coach King, souvent appelé le père du basketball noir, l'équipe des Miners participera 4 fois au championnat NCAA, remportant un total de 719 victoires. En 1997, King est intronisé au Hall of Fame du basketball. Cette histoire n'est pas qu'un simple récit sportif. Elle nous rappelle que, pour briser les chaînes des préjugés et façonner un avenir meilleur, il faut une détermination inébranlable. Lorsque votre esprit est assez fort, rien ne peut vous abattre. Et ainsi, ce film s'achève. Merci d'avoir suivi ce voyage inspirant. Pensez à aimer et à vous abonner, et à bientôt pour une nouvelle histoire mémorable.